Chers amis ivoiriens, ce soir, je vais m'adresser à tout le monde pour demander qu'on fasse de la politique autrement. Je suis désolé d'utiliser des mots durs à l'égard de l'animateur de LVIK. Cette chaîne qui se veut un support du PDCI-RDA, mais qui n'est pas un journal ni une chaîne du PDCI. D'abord, dans ses propos, en parlant du malheur qui est arrivé aux jeunes à Daokro, il dit les Djoula lâches. Les Djoula lâches. Pourquoi dit-il les Djoula lâches? C'est que lui-même, c'est un rien. Et en plus, je vais plus loin, il dit Ousmane Bama de Thiébissou n'est pas d'origine ivoirienne. Qu'il le connaît bien, ils étaient au lycée ensemble, mais il ne dit pas la vérité. C'est archi faux ce qu'il dit. Ousmane Bamba est du même village que moi, c'est-à-dire Kimirela Sud, à 25 km d'Odiéné. C'est la sous-préfecture de Kimirela Sud, département de Samatigila, région du Kabadougou. Kimirela Sud est situé à 25 km d'Odiéné et à 15 km de Samatigila. Pour tous ceux qui peuvent le voir. Aujourd'hui, son oncle s'appelle Bamba Ladji, c'est lui qui est l'imam du village. Effectivement, quand il parle de son père qui était un infirmier, il dit que son père n'a jamais accepté l'argent d'Ousmane. Mais c'est un mensonge. C'est plus qu'une contre-vérité, c'est pas vrai. Ousmane à Thiébissou n'est pas rejeté non plus par les gens. Il a offert une très grande mosquée à sa communauté. Et l'inauguration de cette mosquée, il y a le président des musulmans, l'homonyme du COSIM de Côte d'Ivoire, qui s'appelle Haïdara, qui était présent. Le président George Weah du Libéria de l'époque était présent. Le président du COSIM de la Côte d'Ivoire à l'époque, M. Fofana, était présent avec l'autre chèque, Cissé Djigiba était présent. Et il y avait une foule d'hommes. Et les gens ont dit quoi? Même le maire a dit merci à Ousmane, qui est en train de mettre quelque chose à Thiébissou qu'il n'avait pas encore vu. Mais à quoi ça sert de faire du faux, de dire des choses insensées? À quoi ça sert de vouloir tromper l'opinion publique? Eh bien, j'avais commencé à regarder cette chaîne, je crois que je vais m'en défaire. Autant j'ai trouvé que France 24 aujourd'hui n'était plus un média de la vérité et je m'en éloigne, autant je vais m'éloigner aussi de LVIK. Parce que quand on découvre ce genre de propos, ça fait 2 fois qu'il attaque les Djoula en disant que ce sont des lâches. Mais qu'est-ce qu'il fait au Mali? Ce sont ces mêmes Bambara qu'on appelle Djoula ici, qui sont au Mali. C'est chez eux qu'il a trouvé refuge. Si la honte pouvait tuer, il n'aurait pas sorti ce genre de propos. Mais il faut qu'il apprenne à respecter les gens, à dire la vérité. Ousmane Bamba, il est tout près là. Il vient, il y a quelques jours, de faire le mariage de sa fille à Thiébissou. Il fallait voir encore combien de fois il y avait du monde. Comment quelqu'un qui est méprisé, qui n'est pas aimé, peut venir. Et quand il dit qu'il avait rempli sa voiture, mais combien de voitures c'était? Il y avait plus de 5 V8 et d'autres vannes. C'est tout à fait normal qu'un conseiller d'un président d'un autre pays qui arrive en Côte d'Ivoire puisse avoir une garde pour le protéger. Il sort même du cadre même de la Côte d'Ivoire pendant ce temps qu'il est là, il est en mission ou il est venu, il a une représentation. Sinon, si quelque chose arrive au conseiller d'un président de la République, dans un pays, même si c'est son pays d'origine,
Mais vous imaginez que ça peut créer des incidents. Mais comme je dis toujours, la maladie de l'ignorant, c'est d'être ignorant de son ignorance. Lorsque le monsieur qui dit être natif de Divo a donné le nom de son village, moi, je ne rentre pas dans ce genre de situation où on est en train de parler d'ethnicisme et d'ulaphobie ou bien d'autres choses. Non. C'est pas pour ça que le PDCI veut prendre le pouvoir, je suppose. Ce n'est pas pour venir mépriser une partie du peuple. Il faut qu'on sorte de ce genre de situation. Mais comment voulez-vous que d'autres ne s'accrochent pas, d'autres ne disent pas au président Alassane, il faut rester au pouvoir, il faut rester au pouvoir. Quand il entend de tels propos, les gens pensent que vraiment, qu'est-ce qui va arriver du groupe de tous ceux qui viennent du Nord demain? Au moment où les gens sont en train de vouloir construire une nation, lui, il est en train de profiter d'une chaîne et insulter le monde. Tu veux t'attaquer au pouvoir? Attaque-toi au pouvoir. Laisse les individus où ils sont. Tous ceux qui ont un peu d'amour, un peu comment dire ça? Je suis tellement choqué devant de tels mensonges que ces mots m'échappent. Mais tous ceux qui ont un peu d'affection pour le PDCI, à cause d'un tel type qui méprise les autres, beaucoup vont se mettre en retrait parce qu'on se pose des questions. Comment se fait-il que je vais aller dans un parti où mes parents sont méprisés, où je suis méprisé moi-même? Il faut qu'on sorte de ça. Une nation, c'est là où tous les peuples ont la même vision, les mêmes idées de développement, le vivre ensemble. Quand je parle de vivre ensemble, ce n'est pas simplement le slogan du RHDP de l'époque. Mais non, je parle du vivre ensemble. Que vous soyez Bété, Baoulé, Guéré, Gourou, Senoufo, Dida, vous êtes appelés à vivre ensemble pour une Côte d'Ivoire juste, pour une Côte d'Ivoire prospère, pour une Côte d'Ivoire développée. On est obligé à vivre ensemble. On ne sera pas là à faire ce qui se passe entre Israël et Gaza. Non. Il faut que ça s'arrête. C'était mon cri de cœur. Que Dieu nous garde, que Dieu donne la bonne compréhension à ceux qui sont encore derrière, parce qu'on n'est pas en guerre. On est en situation de politique, mais pas en guerre. Que Dieu nous protège. Bonsoir à tous.